c'est le cinéma sans modération. Merci jeune homme. Merci. Alors on va parler de votre nouveau film. Donc votre nouveau film, c'est Une promesse. Alors, Oui, absolument. alors cette promesse, c'est un film encore qui nous surprend. Parce que J'espère. on ne vous attendait pas encore sur ce registre-là. Le film précédent, c'était un film d'animation. C'était le magasin des sous-films. Donc c'était aussi un sujet tout à fait original. Alors là, c'est original parce qu'en même temps, c'est un film qui peut paraître hors du temps. C'est-à-dire que je me suis... Alors, première chose, je ne fais pas mes films uniquement pour surprendre et être original et être différent, etc. Non, non. Je fais mes films en fonction de passion, de coups de cœur, d'envie subite qui me pousse ou qui me tire. Et là, par rapport à ce film, c'est vrai que quand le scénario, le livre de Stefan Zweig m'est tombé entre les mains, je me suis dit j'ai envie de faire un film avec ça parce que je trouvais que c'était une histoire d'amour intense, tendue, vertigineuse et que j'ai plongé là-dedans parce que je m'y suis retrouvé. Et ce qui peut être surprenant aussi, c'est que, tant mieux pour nous, les spectateurs, c'est qu'il y a quelques années, vous nous aviez annoncé que le cinéma, pour vous, vous vouliez prendre du recul. C'était une vanne ou c'était... Non, c'était pas une vanne, c'était sincère à l'époque, mais je regrette presque je regrette de l'avoir dit, parce que, et je n'en parlerai plus jamais. C'est vrai que c'est assez... quand on fait ce métier avec la passion qui est la mienne, c'est épuisant de faire des films. Vraiment, c'est épuisant. Et donc, je connais des coups de fatigue, des coups de mou qui me font dire allez, j'arrête, c'est mon dernier film. C'est pas j'en ai marre, je suis fatigué. Et puis cette fatigue, elle s'envole. Donc chaque fois, j'ai été fatigué. Comme quand on est fatigué après une dure journée, qu'on n'a qu'une envie, c'est de filer sous la couette. Quand je suis fatigué, j'ai plusieurs fois annoncé c'est mon dernier film, j'arrête. 1, ça n'intéresse personne. 2, je ne tiens pas parole. Donc, parce que la fatigue s'envole, que des projets amusants... Et la passion prend le dessus aussi. Oui, la passion prend le dessus. Des projets formidables m'arrivent et que je me dis non, je vais encore faire un film, 2 films, 3 films. Donc maintenant, je m'engage à ne plus jamais parler de ça. J'arrête ou j'arrête pas, ça n'intéresse personne à part moi-même. Alors en tout cas, nous on est contents parce que c'est vrai que là, voilà, avec cette promesse, donc c'est un film qui, comme je disais, qui est hors du temps, mais qui en même temps est un film, c'est un vrai film romanesque. Où l'amour a une autre... Quand tu es jeune aujourd'hui, on voit comment ça se passe, c'est tout de suite, c'est l'immédiateté. Là, vous faites attendre. Et je crois que là, Oui. c'est ça l'amour véritable pour vous. Mais ce qu'il y a, c'est que par rapport à un film hors du temps, moi je me suis toujours... je me suis ingénié à faire des films hors du temps. Même Le mari de la coiffeuse, Monsieur Hir, Tandem, enfin, il y a plein de films que j'ai faits sont des films hors du temps. Ce sont des films qu'on peut très difficilement dater. Et j'adore cette non-datation des films que je fais parce que je ne sais pas si ça les rendra éternels, je n'ai pas cette prétention, mais au moins ça les extrait de toute forme de mode possible. Donc ils sont hors du temps. Et ce film-là aussi, Une promesse, est terriblement hors du temps parce que les sentiments amoureux exprimés sont des sentiments, pour mon goût, totalement éternels, de toujours et pour toujours. Quand on m'a fait la remarque de ce roman écrit à une certaine époque, parlant des sentiments amoureux d'un jeune homme pour une femme encore jeune, en 1912 en Allemagne, on m'a dit est-ce que c'est pas un petit peu daté? Et je dis non, c'est pas daté, c'est daté dans l'imagerie du film, bien entendu, parce que l'époque, comme on dit, mais c'est pas daté dans la qualité des sentiments. Je veux dire par là qu'une femme qui est amoureuse d'un homme et qui dit je suis mariée, je ne peux pas t'appartenir maintenant, je t'appartiendrai dans 2 ans quand tu vas rentrer du Mexique. Bref, c'est vertigineux et magnifique. Comment est-ce que l'on peut dire à quelqu'un qu'on aime, un homme à une femme ou une femme à un homme, comment est-ce qu'on peut lui dire je t'appartiendrai quand tu reviendras dans 2 ans? Comment est-ce qu'on peut dire le désir sera encore là dans 2 ans? Moi, c'est ça qui m'a troublé follement dans la proposition de Zweig, c'est
Non pas est-ce que l'amour résiste au temps, mais est-ce que le désir amoureux résiste au temps. Et voilà, c'est plus un film sur le désir que sur l'amour. L'entretien du désir en même temps. C'est un film sur l'amour, bien sûr, puisque c'est sur l'amour, mais c'est un film sur le désir amoureux, vraiment. Et votre caméra caresse toutes ces images qu'on voit. Donc, on sent que vous êtes imprégné du sujet. La caméra, une fois, caresse. Oui, parce que il se trouve que c'est pas si fréquent, donc j'en parle pas beaucoup, mais bon, ça se sait. Il se trouve que je cadre moi-même mes films, c'est moi qui filme. Et c'est moi qui, comme on dit vulgairement, c'est moi qui tiens la caméra. Et d'être avec les acteurs, avec les personnages du film, de les filmer, d'être là à l'affût de leurs vibrations émotionnelles, ça me bouleverse vraiment. J'ai l'impression en filmant mes films, et celui-là en particulier, j'ai l'impression d'être un des personnages du film. Oui, voilà, parce qu'on est même nous en tant que spectateurs, ça nous donne aussi ce sentiment-là, d'être avec eux. Et bien tant mieux. Voilà, donc c'est réussi parce que de ce côté-là, est-ce qu'il y a eu des difficultés à part le fait qu'on vous dise que c'est peut-être un sujet. Mais Zweig, je pense, c'est un auteur très important, il a été adapté plusieurs fois au cinéma. Donc il a été très adapté au cinéma, mais vous savez, Georges Simenon était très adapté aussi, j'ai fait Monsieur Hir quand même. On ne peut pas se dire, tiens, cet auteur qui m'intéresse, je ne vais pas l'adapter parce qu'il a déjà été adapté. On n'est pas forcément novateur, et c'est pas parce qu'on adapte pour la 15e fois un auteur qui a été très adapté qu'on est obligé de faire un film suiviste ou un film plan-plan ou rond-rond. Enfin voilà, non, il y a des romans qui vous illuminent. Et donc vous dites, j'aimerais bien, non pas mettre en image, parce que ça c'est nul, mettre en image, mais j'aimerais bien transmettre les émotions que ce roman m'a procurées, même si on est le 15e, le 30e, ça n'a aucune importance. Alors est-ce qu'il y a des choses essentielles dans votre film que vous avez enlevées par rapport à ce roman, ou des choses que vous avez rajoutées pour le besoin de l'histoire et du cinéma? Il y a des choses que j'ai ajoutées, bien entendu, qui sont des choses plus précises sur le désir amoureux. La jeune femme est en train de faire un pulse, elle laisse tomber des morceaux par terre, le jeune homme l'aide à ramasser les morceaux, et donc il est sous la table, et il voit les chevilles de cette jeune femme qu'il aime passionnément, et sa main commence à s'égarer, à remonter le long des jambes. Jamais Zweig n'a écrit une chose pareille. Mais on est, quand on adapte un livre, on le prend pour soi, donc on y met son propre parfum, je ne sais pas comment dire ça. Et j'ai la conscience de ne pas trahir un auteur, mais d'y apporter une touche qui va dans le sens de ce qu'il a écrit, mais qui m'appartient à moi aussi. Et d'autre part, et ça c'est plus important, mais j'y tiens beaucoup et je revendique et j'assume, c'est que le roman de Zweig se termine d'une manière extrêmement noire, pessimiste, ténébreuse, et très désenchantée. Et là j'ai voulu simplement, sur les 5 dernières secondes du film, laisser un petit coin de ciel bleu possible. Parce que si j'avais terminé le film comme Zweig termine le bouquin, on aurait été désespéré. Donc voilà, c'est une note d'espérance. J'ai eu 2,5 grammes d'optimisme. Justement, le fait, en parlant du puzzle, le morceau qu'il garde, donc c'est ça, c'est peut-être dans ces histoires amoureuses, il manque toujours quelque chose d'essentiel. Est-ce que ça représente ça un petit peu aussi d'une certaine manière, oui. C'est que quand c'est décodé comme ça, c'est vrai que ça semble être une métaphore presque grossière, mais il n'en est rien. Et le fait de faire un pulse en 500 morceaux, et puis d'un seul coup d'avoir un morceau qui manque, et que le jeune homme amoureux arrive en disant j'ai le morceau qui manque, et qu'il le place parce qu'il l'avait subtilisé, c'est vrai qu'il est lui-même le morceau manquant. Est-ce qu'il y a eu au niveau de la reconstitution des difficultés particulières? Parce que c'est vrai que vous avez trouvé les décors tout de suite Non, on n'a pas trouvé les décors tout de suite. On a tourné le film en Belgique. D'abord parce que c'était une coproduction avec la Belgique. Et puis parce que je pensais qu'en Belgique, on trouverait les lieux nécessaires, enfin les lieux parfaits pour être en Allemagne en 1912. Non, il y a une jeune femme très talentueuse qui a fait
qui a fait les repérages pour le film et qui nous a montré plein d'endroits, etc. Et puis j'ai dit ça non, ça non, ça non, ça oui, ça. Voilà, mais non, ça n'a pas été simple parce que de nos jours, les décors, les lieux totalement préservés, qui sont comme autrefois, ben, il n'y en a pas beaucoup et il faut souvent les aménager, il y a souvent des nuisances visuelles. Alors je sais bien que le cinéma permet aujourd'hui de gommer certaines imperfections modernistes. Je veux dire par là, par exemple, quand Friedrich part en train et qu'elle l'accompagne à la gare, on a un vrai train d'époque, une vraie locomotive d'époque, on est dans une gare comme à l'époque, sauf qu'elle est électrifiée. Et à l'époque, c'était pas électrifié. Mais heureusement, aujourd'hui, on peut gommer avec le numérique et tout ça. Donc on a tourné avec la gare électrifiée et après coup, on supprime les... Alors on peut dire que c'est un premier film en langue anglaise. Ben, on peut commencer, c'est un premier film. Là. Quelles sont les différences pour vous Vous avez vu des différences essentielles? Alors, la réponse est très simple. Il n'y a aucune différence, sauf qu'on parle en anglais. Point. Mais vraiment. Je veux dire par là que le rapport que j'ai eu avec les acteurs, notre complicité, notre confiance, c'était comme quand je travaille avec Sandrine Bonner ou Daniel Auteuil, c'est pareil. Pareil. C'était la même connivence, la même intimité, le même plaisir, la même confiance surtout. Sauf qu'on ne parle pas français, on parle anglais. Mais sinon... Voilà. Et en même temps, vous avez choisi des comédiens voilà, qui collent tout à fait au sujet, qui sortent de cette circonstance, comme toujours, quoi. C'est que, quitte à faire un film, autant prendre des comédiens qui collent au sujet. Voilà. Donc, le casting a été plus long qu'un film français ou... Le casting n'a pas été long. Je me suis fait aider par une casting director anglaise parce que je ne connais pas les comédiens anglais aussi bien que je connais les comédiens français. Donc quand je travaille en France, je ne prends pas des casting directors, je travaille tout seul, je connais bien les acteurs. Mais là, j'avais besoin qu'on m'aide, qu'on me suggère des noms. Et ça s'est passé d'une manière harmonieuse, rapide, assez rapide. Surtout pour Rebecca Hall et Alan Rickman, qui ont aimé le projet passionnément et qui étaient exactement les personnages que je cherchais. Donc nous avons fait affaire très vite, quoi. Pour Richard Madden, que j'aimais beaucoup, j'étais pas complètement sûr, donc j'ai fait des essais avec 4 comédiens, 4 jeunes comédiens anglais, et c'était emmerdant d'ailleurs parce que ils étaient tous les 4 très très bons. Oui, c'est dur. Mais j'ai choisi Richard Madden et je le regrette pas une seconde. En tout cas, nous, on ne regrette pas que vous ayez changé d'époque, changé de langue, parce que la touche de Patrice Lecomte est toujours là. Ben, tant mieux. Si au travers de l'anglais, on reconnaît encore ce que je fais, c'est pas mal. Oui. Et surprendre, c'est ça aussi le cinéma. Pour vous, si vous deviez dire l'amour, si vous aviez une définition personnelle de l'amour, ce serait quoi? Parce que là, une promesse, c'est beau. C'est le point de vue. Ça peut se résumer à cette formule à laquelle je crois et qui nous aide, qui m'a souvent aidé à déplacer les montagnes. C'est qu'aucun rêve n'est impossible. Et que être amoureux d'une femme, ou qu'une femme soit amoureuse d'un homme, mais être amoureux d'une femme et de se dire oh c'est même pas la peine que j'ai. Non, aucun rêve n'est impossible. Aucun amour n'est impossible. Bien, très bien. Donc on invite les spectateurs à voir le film qui sortira le 16 avril. 16 avril. Donc une promesse. Donc nous on vous fait la promesse qu'on va répandre donc, ce message. Je compte sur vous. Et si jamais c'est pas un succès, ce sera de votre faute. Voilà. Je veux bien porter la responsabilité. Merci Patrice. Merci beaucoup. Merci.